Chers amis de la grande fratrie humaine, salut! À tous ceux qui pensent que dans une société, pour que la vie soit harmonieuse, nous avons à respecter les règles de base de vie commune, voilà votre chaîne. La chaîne du vivre ensemble. La chaîne qui nous rappelle sans cesse que les hommes sont faits pour vivre ensemble et que l'homme est un animal social, d'où la nécessité d'améliorer ses rapports avec l'autre différent de soi. Malheureusement, nous avons parfois du mal à accepter nos différences. Nos divergences d'opinion sont parfois à la base de nos divisions. Même la religion nous divise parmi tant d'autres choses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons posé la question suivante à certains de nos amis. Existe-t-il une meilleure religion au monde? Écoutons leurs témoignages poignants. Regardons la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir nous faire une opinion à nous. Bonjour, la meilleure religion du monde. Oui. On doit d'abord commencer par définir ce que c'est que la religion. La religion, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Oui. Et là, la question de savoir quelle est la meilleure religion du monde pose le problème de l'authenticité de ces religions. Donc, quelle parmi ces religions est celle que chacun de nous devrait choisir. Là, je ne pourrais pas dire qu'il y a une meilleure religion parce que chacune d'elles nous inculque le vivre ensemble, la responsabilité sociale, et l'amour du prochain. Et là, la religion en elle-même n'est pas mauvaise ou n'est pas maladroite, je le dis ainsi, parce que on ne peut pas parler de religion sans parler de pratiquants. Oui. Et qui sont les pratiquants? Les hommes. Donc, nous savons tous que les hommes, chacun, leurs défauts. Et un ensemble d'hommes réunis, autant pour moi, un ensemble d'hommes réunis, nous savons ce que ça donne. Nous avons la jalousie, nous avons plusieurs choses qui entrent en jeu. Ce qui fait que dans la religion se trouvait l'Église. Dans l'Église se trouvaient les hommes. Et c'est ces hommes-là qui font la religion. Et c'est ces hommes-là qui pratiquent en fait ce que la religion demande. Oui, qui pratiquent ce que la religion demande. Et nous savons que tous les hommes, il y a toujours ce problème de non-respect aux règles, du non-respect à ce qui est sacré. Bref, on va toujours rencontrer des problèmes quand il s'agit des hommes. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a une meilleure religion. Parce que c'est un ensemble, la religion c'est un ensemble d'hommes. Et je pense qu'on devait plutôt se concentrer sur quelle est la religion qui a le plus de bons pratiquants. Oui. Quelle est la religion qui a les adeptes qui pratiquent le mieux. Le mieux, oui. C'est ça qui devrait être la question. Donc maintenant, à vous la réponse. Merci. Hello everyone. Well, my good friend from work, Ran, asked me to join them in a very, very sensitive discussion about a
very, very sensitive subject that personally makes me uncomfortable majority of the times when I'm being asked. Okay, so the subject is all about what's the best religion? Who's the best religion? I was actually raised Christian. Actually, my mother is a devoted Seventh-day Adventist. So Seventh-day Adventist, we go to church on a Saturdays. Majority of my friends are Catholic, so they go to church on a Sundays. So that means when they want to do something, they always do it on a Saturday, which means I will be unable to because I will be at church. Now, growing up, I was a full-time working student with a Muslim family, and I lived there for at least a good 6-7 years. So I am actually well immersed as to how Islam works, right? But 6-7 years did not made me turn back away from my faith, or maybe think of switching over to Islam. No, I did not, because I always believe religion is freedom. Back then, when I was living with them, I have to hide like a Bible in my bed because Bible is a no-no in the family. So I don't think Islam is the best religion. When you go to Quran, when you go through the Quran, the surah and stuff like that, oh boy, it's not for me. It may not be for you. Okay? So Catholic, it's also flawed. A lot of these theories, a lot of these issues are arising about Catholics, Christianity, Baptist, all these sort of religions, denomination. No, there's no perfect religion. What I thought, so long as you believe in something, higher being that's guiding you, that's motivating you to do good, to wake up in the morning, to give to the community, to give to the people, to do good to the people. I always believe in the law of attraction. You do something good and good will happen to you. You saw something, you reap that. You always reap what you saw, right? So I always believe in that. So for me, there's no better religion. I believe in a divine energy up there. Maybe that's God. He's been guiding me all through these years. That's why I was able to succeed. I was able to get what I need, at least from my family, right? So there's no perfect religion. So long as you do good, you will get something. Vous savez, en tant que chrétien catholique, je dirais que la meilleure religion, c'est le christianisme, et la meilleure église, c'est l'église catholique. Mais basant sur le livre sacré du christianisme qui est la Bible, je répondrai comme Jésus lui-même à la femme samaritaine, que les revenus ou les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, non pas à Jérusalem ou sur cette montagne où les Samaritains priaient avant. Et quand vous lisez Paul dans Actes des Apôtres, il dit bien que le bon Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite pas dans les sanctuaires faits de mains d'hommes. Et le jour du dernier jugement, je ne dis pas que vous êtes à droite parce que vous avez été à cette église plutôt qu'à cette autre. Non, non, non. La vraie église, c'est le cœur de l'homme. C'est faire ce qui est bien pour l'humanité. Bonjour les amis. Il y a 2 ou 3 jours, une question m'a été interpellée. Et la question est de savoir quelle est la meilleure religion dans le monde. C'est une question qui est évidemment au centre, n'est-ce pas, de nos préoccupations aujourd'hui. C'est une question qui demeure le centre d'inertie. C'est une question qui demeure le barycentre. C'est une question qui demeure une préoccupation primordiale. En ce fait, selon ma connaissance et mon point de vue, j'espère que de nos jours, depuis même l'Antiquité, il y a plusieurs religions qui s'étendent dans le monde. Mais quelle est la véritable religion? Pour moi, la véritable religion ne serait que le christianisme. Alors, le christianisme, c'est une doctrine de Christ. C'est une doctrine qui nous mène vers Jésus-Christ de Nazareth.
Et alors, ce qui m'a beaucoup plus convaincu dans cette religion ou dans ce christianisme-là, c'est que également à Jérusalem, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous prions a pris un corps humain et est venu bien évidemment à Jérusalem. Et je me suis posé la question parce que il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a les traces dans la Bible. Et je me suis dit que c'était un fait réel. Ce n'est même pas dans préscience. C'était un fait vraiment palpable. Donc, dans ce christianisme-là, il y a eu également une trace qui a été un fait réel. Ce n'est même pas dans préscience. C'était un fait vraiment palpable. Donc, dans ce christianisme-là, il y a eu également une trace qui a été laissée, qu'on a appelée aujourd'hui la Bible. Et ces faits ont été relatés. Parce que vous êtes sans savoir que Dieu a toujours sauvé son peuple depuis le commencement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu a toujours sauvé par les prophètes. Et quand nous prenons dans la Bible dans son entièreté, c'est toujours le livre des prophètes. Et moi étant convaincu que Jésus-Christ est venu en rançon pour nos péchés, et ça veut dire qu'également après cette mort, cette religion-là nous enseigne que nous allons accéder à un jugement, et après notre jugement, nous allons accéder à une vie qu'on va appeler une vie éternelle. Donc j'étais vraiment convaincu, j'étais vraiment persuadé par cette religion. Parce qu'en ce nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, les démons disparaissent. En ce nom de Jésus-Christ, nos vies sont changées. Donc on se détourne bien évidemment du péché. J'étais très ravi également de me trouver dans cette religion très incontournable. Donc pour moi, mes amis, je ne vais pas être trop long. À mon avis, la meilleure religion aujourd'hui ne serait que le christianisme. Car il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, « Tu découvriras la vérité et la vérité te franchira. » Bien évidemment, avant l'arrêter par cette religion. Parce qu'en ce nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, les démons disparaissent. En ce nom de Jésus-Christ, nos vies sont changées. Donc on se détourne bien évidemment du péché. J'étais très ravi également de me trouver dans cette religion très incontournable. Donc pour moi, mes amis, je ne vais pas être trop long. À mon avis, la meilleure religion aujourd'hui ne serait que le christianisme. Car il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, « Tu découvriras la vérité et la vérité te franchira. » Bien évidemment, avant l'arrivée du christianisme, il y avait ce qu'on appelle la tradition, les cultures, les coutumes de nos anciens parents. Oui, bien évidemment, mais ces traditions n'ont jamais montré après ta mort où tu vas partir. Ces traditions n'ont jamais montré que après ta mort, il y a une autre vie qui va commencer. Seul le christianisme a pu renseigner cela. Donc, à travers ces renumérations, c'est à travers également toutes ces étapes dont j'ai pu comprendre et j'ai pu être convaincu qu'à part de cette religion, malgré qu'il y a d'autres religions que vous connaissez autant que moi, le confucianisme, le shintoïsme, le taoïsme et bien évidemment le bouddhisme, ce ne sont que d'autres religions qui sont venues accompagner également d'autres religions. Mais pour moi, la plus véritable religion ne serait que le christianisme. Je vous remercie. Hello guys, bonjour. Il m'a été posé cette question. D'après moi, quelle est la meilleure religion? Alors, la meilleure religion, pour moi, elle n'existe pas. Parce que la religion limite Dieu. La religion rétrécit l'étendue du Dieu créateur. Si mes souvenirs sont exacts, Jésus n'a pas laissé de religion. Donc pour moi, lorsque nous sommes religieux, nous sommes asservis. Nous sommes limités et nous sommes vraiment rétrécis dans l'accomplissement et dans la manifestation de l'amour de Dieu. Pour moi, la vraie religion, c'est quoi? C'est confesser Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui-là même qui n'a pas hésité de donner sa vie pour nous. Et qu'est-ce qui a été à l'origine de cet acte ultime?
l'amour. L'amour infini. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on n'a pas spécifié que si tu es dans telle religion, si tu vas dans telle église, tu seras sauvé. Non, si tu crois et acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, alors tu es sûr. Parce que c'est lui, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui mène au bon chemin et c'est lui la meilleure destination. Donc pour moi, la religion, ça n'a pas de place. Je ne suis pas une religieuse. Et je vous encourage à ne pas l'être. Parce que tu peux être un bon religieux et rater le but qui est la vie éternelle. Donc, sois fortifié par ces paroles. Concentre-toi. Est-ce que mon dedans, Christ peut se reconnaître en ce qui est au-dedans de moi? Ça veut dire évacue la haine, les jalousies, les querelles et tout ce que nous savons. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. La meilleure religion, c'est Christ qui va évacuer et qui va opérer cela en nous. Sois béni au nom de Jésus. Frères et sœurs, amis combattants contre les religions importées et imposées en Afrique, à la question qui est posée aujourd'hui, à savoir quelle est la meilleure religion sur Terre. Il y en a plusieurs personnes là dehors qui croient pour eux que la meilleure religion sur Terre serait l'une de ces nombreuses religions qui ont été importées et imposées au peuple africain. Lorsque je parle des religions qui ont été importées, c'est parce que ces religions ne viennent pas de nos sources, elles ne sont pas de nos racines du tout. Elles nous ont été importées de l'Occident et imposées par ces Blancs qui sont arrivés en Afrique pour objectif de piller nos ressources minières, piller nos ressources premières. Alors aujourd'hui, il y a toujours ces Africains, ces frères-là qui croient que ces religions seraient des meilleures religions. Moi, je dis tout simplement non. Parce que ces religions nous ont été tout simplement imposées. Et quand je parle d'être imposées, c'est tout simplement du fait que aujourd'hui, il y en a plus de 90 jusqu'à 99% du peuple africain noir, dont je suis très convaincu, sont en train de suivre ces religions, pas par conviction du tout, mais tout simplement du fait que ces religions leur ont été imposées par l'environnement, l'entourage, la famille, les amis. Parce que je peux mettre quiconque au défi de me dire si par exemple, vous, amis chrétiens, vous étiez nés en Irak, vous étiez nés en Iran, en Afghanistan, en Chine, en Inde, serez-vous chrétien aujourd'hui? Regardez-vous face au miroir et dites-moi si vous serez chrétien si jamais vous étiez né dans l'un de ces pays. Pareil pour les amis musulmans. Si vous étiez né en Chine, si vous étiez né en Italie, si vous étiez né en Israël, serez-vous musulman aujourd'hui? Allez-y face au miroir et dites-moi si vous le serez vraiment. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce que l'entourage dans lequel vous avez grandi, dans l'entourage dans lequel vous êtes né, vous a imposé cela. Elle vous a été imposé parce que c'est quelque chose qui avait déjà été importé et implanté en Afrique. Ces religions nous ont été pour l'Occident une voie de sortie pour se faire pardonner pour les pillages qu'ils ont commis en Afrique, les pillages de nos ressources minières, pour se faire pardonner pour les guerres qu'ils ont commis en Afrique, les génocides qu'ils ont commis en Afrique. C'était une voie de sortie pour eux. Aujourd'hui, nous avons considéré ces religions, nous les patronisons de telle sorte qu'elles sont meilleures par rapport à ce que nous avons grandi avec, par rapport à ce que nos ancêtres ont grandi avec.
Voulez-vous vraiment considérer ces religions qui ont contribué à tuer des millions d'Africains à travers la traite négrière? Savez-vous des millions d'Africains qui sont morts en Méditerranée à cause de la traite négrière? Non, vous ne savez pas. Ou alors vous le savez et vous faites tout simplement semblant. Et aujourd'hui, vous fermez l'œil dessus et vous voulez faire croire que l'une de ces religions serait la meilleure dans le monde entier. Aujourd'hui, je suis habillé en africain. C'est pas pour dire que la religion traditionnelle africaine est la meilleure. Non, c'est pas ce que je vais dire. Je vais pas le dire parce qu'aujourd'hui, l'Occident a diabolisé la religion africaine. L'Occident a tué la religion traditionnelle africaine parce qu'elle a voulu imposer la sienne. Aujourd'hui, on regarde la religion traditionnelle africaine comme de la pure sorcellerie parce que c'est l'Occident qui l'a dit. Je ne dirais pas que cette religion est la meilleure parce que nous avons encore beaucoup à faire pour se retrouver encore là-dedans. Je dirais aujourd'hui que la meilleure religion, d'après moi, serait tout simplement l'amour. Je dis bien l'amour, A-M-O-U-R. Beaucoup vont se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je parle de l'amour en tant que religion. Est-ce que c'est une religion? Mais moi, je vais vous demander une seule chose. Pratiquez l'amour, pas comme une qualité, mais comme une religion. Et dites-moi, à quoi ressemblera votre quotidien? Elle sera mieux que ces religions dont vous passez le temps à prier pour des dieux inconnus, pour des personnes dont vous ne connaissez pas les ancêtres. Je redis encore aujourd'hui, pratiquez l'amour, pas comme une qualité, mais comme une religion. Ça serait tout pour aujourd'hui et on se reverra certainement pour un autre chapitre une autre fois. Merci, au revoir. Salut, bonjour. Alors, moi c'est Idriss et je réponds à la question de la sœur qui est donc quelle est la meilleure religion selon moi. Alors, pour répondre à ça de façon vraie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la religion, c'est très vaste. Mais pour être vraiment plus bref, je dirais que la religion, en bref, c'est l'amour, Voilà, c'est que l'amour, parce que toutes ces religions-là qu'on pratique, en fait, c'est tout ça. En fait, on n'est pas que de l'amour. Donc, en réalité, quand on parle d'amour, on parle de beaucoup de choses. Donc, parce que dans l'amour, il y a bien sûr le partage, il y a le respect, il y a beaucoup de choses en fait. Donc, vous savez, ce qui nous différencie de religion en religion, donc je parle de la religion musulmane, la religion chrétienne, le bouddhisme, tout cela ou d'autres, c'est bien évidemment les pratiques. Parce que, vous savez, on est tous conscients qu'il y a un Dieu suprême, un créateur. Ça, tout le monde est conscient de ce fait-là. On est religieux. Maintenant, ce qui nous différencie, en fait, c'est que de religion en religion, c'est la pratique. Donc, simplement la manière de communiquer directement avec ce Dieu créateur-là. C'est ça, en fait, qui nous différencie. La manière de communiquer. Donc, si on va déterminer chacun, on va poser la question à chacun ou chaque personne de différentes religions, comment est-ce que tu communiques avec ton Dieu? Mais il arrive quand même à le faire. Voilà, il arrive à le faire. Dieu n'a pas vraiment établi une manière de le faire. Mais bon, il y a des manières universelles et tout cela. Mais je pense que Dieu même demande la manière la plus facile de pouvoir communiquer avec lui. Voilà. Donc, je pense tout dépend en réalité de ta connaissance. Voilà, parce que des personnes, en fonction de leur propre connaissance, se communiquent directement avec Dieu, parlent avec Dieu d'une manière ou d'une autre. Voilà.
Donc c'est tout cela en fait, toutes ces pratiques-là qui nous rangent dans une religion spécifique. La question de la religion est à l'origine de plusieurs dégâts tant matériels qu'humains dans notre société. À gauche, on nous dit voici la meilleure religion. À droite, on dit telle est la meilleure religion. Des familles divisées, des ethnies séparées à cause de la même religion. Ce n'est pas pourtant ce que nous demande le bon Dieu d'ailleurs. Et à la question de savoir quelle est alors la meilleure religion qui puisse exister, en ce qui me concerne, je dirais que la meilleure religion qui puisse exister, c'est cette religion qui prêche l'humanisme, cette religion qui prêche l'amour du prochain, cette religion qui prêche la solidarité, cette religion qui prêche l'entraide, cette religion qui est favorable et favorise le vivre ensemble, cette religion enfin qui prêche la tolérance, cette religion qui nous permet d'accepter l'autre dans sa différence. Si chacun peut s'efforcer malgré ses différences à comprendre cela, je pense que nous vivrons en paix dans la société avec les gens autour de nous. Et vous, après avoir regardé cette vidéo, quel est votre avis sur la question posée? Vous pouvez nous le faire savoir en commentaire. Pour nous, après avoir suivi les uns et les autres, nous pensons que l'amour, la tolérance sont les maîtres mots ici. Et que se diviser et se tuer au nom d'une religion est inutile. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter comme d'habitude. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour nous encourager à vous proposer d'autres contenus de réflexion. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!